Rumi. Alors, la dernière fois, je vous ai raconté la version de Shams. Je vous ai dit qu'il y avait d'autres légendes. Et maintenant, je voudrais quand même vous préciser, justement, vous raconter une de ces légendes parce que elle, à mon sens, elle justifie totalement ce vers, et, ou en tout cas, l'un nourrit l'autre ou l'autre nourrit l'une. Alors peut-être c'est ce vers qui a finalement été à l'origine de la légende telle que l'a racontée donc un des hagiographes de Rumi. Donc voilà la légende. On dit que en fait Rumi était en train de lire au bord d'un bassin lorsque Shams en fait est arrivé à Konya et qu'il s'est présenté à lui. Alors, donc cette légende ne dit pas qu'ils se sont rencontrés dans le bazar, il dit qu'ils se sont rencontrés dans la madrasa où enseignait Rumi. Il était là au bord du bassin en train de lire les notes qu'il avait prises. En fait, c'était des livres qui étaient des recueils de l'enseignement de son père. Et donc Shams arrive et lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Et Shams, comme je vous l'ai dit, il avait un aspect de derviche errant. Enfin, il n'était pas très chic. Hein. Donc, il n'est pas arrivé très propre, très soufi, de bon ton et tout ça. Non, il est arrivé, c'était un derviche errant, il était mal habillé, avec des haillons, enfin, etc. Il faisait un peu peur. Et donc, il vient dans la madrasa, il s'adresse à Rumi, le grand maître, respectable, etc. Et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et Rumi lui répond oh, ce sont des livres spirituellement très importants. Qu'as-tu à faire de ces choses? Donc, genre, tu ne peux pas comprendre. Donc, il rembarre Shams. Et à ce moment-là, Shams prend les livres qui étaient là devant Rumi et il les jette dans l'eau. Et Rumi dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne te rends pas compte, ces livres étaient très précieux, c'était des exemplaires uniques, c'était l'enseignement de mon père. » Enfin, il est vraiment totalement bouleversé par le fait que Shams lui a détruit ses livres en les jetant dans l'eau. Une autre version dit qu'il a mis le feu dedans, mais qu'importe. Et à ce moment-là, Shams ressort les livres de l'eau, absolument secs, indemnes. Et Rumi dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il lui dit « Oh là là, ça, qu'as-tu à faire de ces choses? Ça, ce sont des choses que moi, je sais faire. Mais toi, qu'est-ce que tu comprends de ces choses ?» Donc, il lui renvoie bien sûr son propre argument et on dit que, la légende dit que c'est en entendant cette parole de Shams, évidemment en étant témoin à la fois de ce miracle et de cette parole de Shams, que Rumi tombe évanoui et qu'il reconnaît en Shams donc cette théophanie qu'il va chanter ensuite dans ses poèmes.